Salut les amis, aujourd'hui je vous fais un format un peu différent de vidéo, un format plutôt vraiment vlog où je vais vous parler de comment je vis le fait de vivre seule dans mon camion depuis plusieurs mois maintenant, puisque j'ai pas mal de questions de filles qui me demandent un peu comment ça se passe, etc., etc. Donc je vais répondre à ces questions-là dans cette vidéo. Alors, donc maintenant ça fait plusieurs mois que je vis seule dans Jolly, mon jumper de 2018 qui avait 80 000 km quand je l'ai acheté, qui en a un peu plus de 100 000 maintenant. Et là aujourd'hui je suis en Norvège, donc j'ai quand même pas mal roulé avec depuis la fin de l'aménagement, puisque en août ça fera 1 an que je l'ai et j'ai fini de l'aménager en janvier, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, dans les questions qu'on me pose, j'ai souvent la solitude. Est-ce que la solitude, c'est compliqué? Alors, clairement, pour moi, ça va, parce que je pense que je suis pas trop toute seule dans ma tête. Mais, et puis, j'ai un tempérament qui accepte bien la solitude, quoi. Mais sinon, oui? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, Laura? Bah, j'ai faim, moi, franchement, là. Ah, ok. Donc, comme vous le voyez, on est assez nombreux. Donc ça va, ça se passe bien pour moi. Mais sinon, un peu plus sérieusement, la solitude. En France, j'ai quasiment jamais été seule. Il y avait vraiment toujours des rencontres à droite à gauche, plein de choses. Là, depuis que je suis à l'étranger, c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue et de la culture aussi, je pense. En Norvège, ils sont pas hyper accueillants. Enfin, c'est un peu délicat d'aller vers eux. Après, ils sont super sympas, mais faut passer le premier cap. Depuis que je suis à l'étranger, en fait, clairement, oui, il y a plus de longues périodes où je suis toute seule. Mais je le vis bien. Le seul truc que je vis pas hyper bien, enfin, où j'ai eu des petits moments de bad un petit peu, c'est quand vraiment, là, je vois des belles choses. Là, par exemple, je suis sur un spot de fou ce soir, je vois vraiment des belles choses. Et le fait de pas les partager avec quelqu'un qu'on aime, c'est un peu dur. Après, il y a aussi les petits moments où il y a des doutes, où je me dis, est-ce que je vais dans ce parc, est-ce que je vais par là, qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier, est-ce que c'est, voilà, au niveau timing, etc. Quand tu es avec quelqu'un, c'est vrai que tu peux en discuter. Quand tu es tout seul, bon ben voilà, il faut prendre tes propres décisions tout seul. Ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Alors oui, après il y a quand même pas mal d'avantages, surtout pour moi, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez compliqué sur les spots, sur plein de choses. Donc là, en étant seule, le spot me convient pas, je m'en vais, je change. J'ai à demander l'avis de personne et ça me va plutôt pas mal. Voilà. Après oui, il y a eu des moments où vraiment j'étais un peu tristounette, les soirées où vraiment t'es seule et où t'as envie de partager une bière avec quelqu'un ou ce genre de choses. Bon, j'ai quand même fait une très belle rencontre en Norvège, c'est les Bidous, avec qui j'ai passé pas mal de temps. D'ailleurs, allez voir leur Insta, c'est vraiment sympa, c'est Bidou Family. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien. On a quand même passé beaucoup de temps ensemble, donc c'était cool. Mais voilà, les moments seuls, des fois, c'est un peu compliqué. Mais la plupart du temps, c'est cool. Voilà. Ensuite, dans les questions qu'on m'a posées, il y a pas mal de la sécurité qui revient. Alors, perso, depuis que je vis dans mon camion, je n'ai jamais eu peur. Je sais pas, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Alors après, en plus, perso, je suis grosse fan des spots un peu perdus au fin fond du trou du cul du monde. Passez-moi l'expression. J'ai plus peur sur les parkings en ville ou ce genre de trucs que dans mes spots perdus où je suis toute seule, clairement. Après, je respecte quelques règles qui sont se garer dans le sens de la marche, que s'il y a un problème, je puisse repartir direct. Bon, c'est bon, on est prêt à partir là. S'il y a un problème, on est prêt à partir. Pas rester, surtout en France, pas rester 3 plombes, une semaine sur le même spot, seul au fin fond de je sais pas quoi, surtout quand y a quand même du monde qui passe et tout, je me dis que bon, c'est facilement repérable. Bon, après en Norvège, clairement, niveau insécurité, on est à peu près à 0. Genre les gens ils laissent leur canoë sur leur voiture pas attaché, ils partent randonner, le canoë il bouge pas.
En France, tu laisses ton verre à côté de ton van, on te l'a volé en 10 minutes, quoi. Moi, j'exagère un peu, mais pas loin quand même. Donc en Norvège, non, aucune peur, mais alors vraiment aucune peur, quoi. Là, je suis vraiment sur un spot paumé, pas du tout d'angoisse. Après, il y a le feeling. Voilà, j'ai pas eu de peur, mais par contre, il y a eu quelques fois où quand je suis arrivée sur des spots, je l'ai pas senti. Je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer, peut-être trop près de la route, trop... je sais pas. Pardon. Ouais, il y a eu quelques fois où je l'ai pas senti et où j'ai bougé, où j'ai changé de spot, mais c'était pas spécialement parce que je me sentais en insécurité, c'est parce que je sais pas, j'avais pas juste pas un bon feeling. Je pense que c'est quand on est seul dans son van, c'est un des trucs qu'il faut écouter, le feeling. Est-ce que tu te sens bien là? Est-ce que tu te sens pas bien là? Si tu te sens pas bien, tu bouges. Point barre. Donc ça, voilà, vraiment très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur la vie seule en van? Je pense que clairement, c'est pas fait pour tout le monde, pour une vie sur le long terme. Je pense que pour des vacances et tout, c'est sympa. Je pense qu'après, pour une vie au long terme, pour y vivre à l'année, c'est clairement pas fait pour tout le monde. Il y a des moments quand même où l'hiver, t'es enfermé dans ton van pendant 1 jour, 2 jours parce qu'il pleut, c'est 6 mètres carrés, enfin voilà, faut quand même avoir un tempérament qui fasse qu'on puisse s'y adapter, quoi. Il y a des moments où t'as plus d'eau, où tu peux pas trop te laver. L'eau, c'est toujours quand même une grosse question quand t'es en van. Moi, j'ai 90 litres d'eau, donc je suis quand même assez autonome en eau. Je tiens facilement plus d'une semaine, en sachant que je prends pas non plus des douches et que je me lave pas les cheveux tous les soirs. Je me lave tous les jours, mais je prends pas de douche tous les jours. À part en Norvège, parce que clairement, il y a des lacs, des rivières et des cascades partout, donc là, je me lave... cascade rivière sans savon chimique clairement, mais je me lave dehors. Mais oui, non, sinon l'eau, parfois, voilà, ça peut être compliqué au niveau du confort. Après, je peux aussi totalement comprendre les filles qui me disent que bah, elles ont peur, quoi, clairement. Peur d'être seule dans ce mode de vie-là. Je peux totalement l'entendre. Mais je veux vraiment rassurer celles qui doutent là-dessus, que ce soit France, Allemagne, Suède, Norvège, j'ai été en Espagne, j'ai jamais ressenti de peur dans mon van et j'ai jamais dormi en camping. J'ai toujours dormi en pleine nature. Donc voilà, perso, j'ai jamais eu de vraies mauvaises expériences. Quelques expériences un peu chiantes, genre des jeunes qui viennent faire la teuf auto ou quoi, mais bon voilà, ça va quoi. Rien de bien méchant. Donc de ce côté-là, vraiment, je tenais à vous rassurer et je pense qu'il faut aussi s'écouter soi, parce que je pense qu'on a tous un peu le même type de personnes dans nos entourages, à plus ou moins petite dose. Mais les gens qui n'osent pas trop passer de cap dans leur vie et qui viennent te faire chier dans la tienne en te disant tu vas pas y arriver, c'est trop dur, tu te mets en insécurité toute seule. Enfin voilà, ce genre de raisonnement, tu vas pas y arriver. Moi j'en ai eu plein pour tout le temps, quoi. Franchement, quand je suis partie seule sur le GR20, tu vas pas y arriver, c'est trop dur. Quand je suis partie à la Réunion en sac à dos, tu vas pas y arriver, c'est la saison des pluies, ça va être une catastrophe. Bon, au final, voilà, j'y suis arrivée. Et puis même si j'y étais pas arrivée, ça aurait été une expérience dans ma vie, ça m'aurait apporté quelque chose. Et voilà, faut pas non plus tout de suite rester fixé sur ce genre de choses. Je pense clairement qu'on est capable de tout, si on s'en donne les moyens et si on fait ce qu'il faut pour y arriver, quoi. On est vraiment capable de beaucoup plus que ce que l'on croit. Moi, c'est vrai qu'au départ, quand je me suis lancée dans la création de Jolie, voilà, j'ai eu des moments où je me suis dit t'es peut-être allé un peu au-delà de ta zone de confort, c'est un peu compliqué, tu vas peut-être pas t'en sortir, en particulier pour l'électricité, ce genre de choses. Mais au final, bah voilà, il est là, il est parfait pour moi, je m'y sens super bien, je suis totalement autonome en élec, autonome en eau pour un bon moment, et surtout ça m'apporte une joie, mais j'adore cette vie, je regrette rien. On me demanderait aujourd'hui si je voulais changer quelque chose à ma vie, bon peut-être gagner au loto, certes, mais à part ça clairement rien, quoi. Enfin, je suis trop bien dans ce mode de vie là, j'ai fait plein de rencontres,
J'ai vu énormément de choses merveilleuses, magnifiques. J'ai été émue par des paysages à tire-larigot. Rien que d'y repenser, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, voilà, cette vie-là, elle est juste dingue. Et pour rien au monde, je changerais. Vous remarquerez que j'ai des expressions clairement de merde, hein, à tire-larigot, etc. Voilà, interdit de se foutre de ma gueule. Alors je vous termine la vidéo dedans parce que il s'est mis à pleuvoir. J'espère que ce format vidéo vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet ou si vous souhaitez une vidéo peut-être sur un autre sujet auquel je n'ai pas forcément pensé. Vous me dites ça en message ou en commentaire. Et voilà, et je compte sur vous pour mettre un petit pouce et pour vous abonner les gars. À la prochaine!